Imagine pouvoir transformer automatiquement chaque pensée négative en une opportunité de croissance. Imagine développer une force mentale si solide qu'aucune crise, trahison ou échec ne pourrait t'entraîner dans la négativité. Cette formule existe. Les stoïciens l'ont découverte il y a plus de 2000 ans. Ils l'ont utilisée pour gouverner des empires, survivre à des emprisonnements et préserver leur dignité dans les pires circonstances. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas l'apprendre. Je ne parle pas ici de positivité superficielle ou de faire semblant que tout va bien. Je parle d'une transformation mentale si profonde qu'elle modifie littéralement ta relation avec la souffrance. La différence entre un esprit qui se brise et un esprit inébranlable ne tient ni à la génétique ni à la chance. Elle repose sur des principes bien précis que tu peux apprendre et commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ce sont 10 clés qui transformeront complètement ta manière de percevoir la réalité, de faire face aux problèmes et de préserver ta paix intérieure. Reste jusqu'à la fin, car chacun de ces principes est comme un muscle mental que tu peux entraîner. Et lorsque tu les maîtriseras tous, tu deviendras véritablement inarrêtable. Pas parce que la vie cessera de te frapper, mais parce que tu développeras la capacité de rester debout, peu importe la violence des coups. Mais avant de commencer, fais ce premier pas, va dans les commentaires et écris « Mon esprit est ma forteresse ». C'est ta déclaration de guerre contre la mentalité de victime. C'est ton engagement envers toi-même. Ton premier pas vers une mentalité inébranlable. Tu l'as fait? Bien. Alors commençons. 1. Ton esprit est le seul territoire que tu gouvernes vraiment. Tu peux essayer de contrôler les autres, mais tu l'échoueras. Tu peux tenter de manipuler les circonstances, mais la vie trouvera toujours un moyen de te surprendre. Tu peux lutter contre le temps, mais il suivra son cours sans te consulter. Il n'y a qu'une seule chose dans cet univers sur laquelle tu as un contrôle absolu, ton esprit. Ce constat n'est pas une limitation. C'est la révélation la plus libératrice que tu puisses avoir. Tant que tu gaspilles ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, ton véritable pouvoir reste inutilisé. Ton esprit est comme un royaume dont tu es le souverain absolu. Mais tu as été si occupé à vouloir conquérir d'autres territoires que tu as négligé le tien. Gouverner ton esprit, c'est décider quelles pensées méritent ton attention et lesquelles doivent être ignorées. C'est choisir l'interprétation que tu donnes aux événements que tu vis. C'est déterminer quelles émotions tu nourris et lesquelles tu laisses passer comme des nuages dans le ciel. Ce gouvernement n'est pas facile, mais il est possible. Et quand tu y parviens, tu deviens une personne véritablement inarrêtable. La majorité vit dans l'illusion du contrôle externe. Ils se frustrent quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ils se mettent en colère lorsque les autres ne réagissent pas comme ils l'espèrent. Ils se dépriment lorsque la réalité ne correspond pas à leurs attentes. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux concentrer toute ton énergie sur la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle, ton esprit. Quand tu diriges ton esprit avec sagesse, tout le reste trouve sa juste place. Tes relations s'améliorent, car tu n'as plus besoin que les autres changent pour être heureux. Les défis deviennent gérables, car tu gardes ton calme en pleine tempête. Tes objectifs deviennent atteignables, car ta concentration est inébranlable. Ton esprit est ton royaume. Il est temps de le gouverner avec sagesse. Avant de continuer, si tu sens que ces mots t'apportent de la clarté, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». Nous construisons ici une communauté de personnes qui cherchent à développer un esprit plus fort et une vie plus riche de sens. Et si c'est ce que tu cherches, alors tu es au bon endroit. 2. La véritable liberté commence à l'intérieur. Que signifie être vraiment libre? La plupart des gens cherchent la liberté là où elle ne se trouve pas. Ils pensent qu'ils seront libres lorsqu'ils auront plus d'argent, qu'ils changeront de travail, qu'ils s'éloigneront de certaines personnes ou que les circonstances deviendront enfin favorables. Mais cette quête est une illusion qui les maintient prisonniers toute leur vie. La vraie liberté ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle n'en a jamais dépendu. La liberté véritable, c'est la capacité de choisir ta réponse, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est le pouvoir de préserver ta paix intérieure, même quand le monde extérieur est plongé dans le chaos. Et cette liberté n'existe qu'à un seul endroit, dans ton esprit. Quand tu comprends que ta liberté intérieure est indépendante des circonstances extérieures, tout change. Tu n'es plus une victime de ce qui t'arrive. Tu deviens l'architecte de ta propre expérience. Les opinions des autres perdent leur emprise sur toi. Les imprévus ne te brisent plus. Les déceptions deviennent des opportunités de croissance.
Cela ne veut pas dire que tu dois te résigner ou tout accepter passivement. Cela signifie que tu reconnais que ton bien-être mental ne dépend de personne d'autre que de toi. Que tu peux choisir la paix intérieure, même dans la tourmente. Que ton esprit est ton refuge, ton sanctuaire, ton territoire sacré. La liberté intérieure est le fondement de toute pensée positive authentique. Car lorsque tu sais que rien d'extérieur ne peut te voler ta paix sans ton consentement, tu développes une confiance inébranlable. Une sérénité qui vient de cette certitude, peu importe ce que la vie met sur ton chemin, tu as toujours le dernier mot sur ce que tu ressens. Ton esprit est le seul territoire que tu gouvernes réellement. Il est temps de revendiquer ta souveraineté. 3. Ne cherche pas à être heureux, cherche à être inébranlable. Combien de fois as-tu pensé que tu serais heureux si seulement les choses étaient différentes? Si tu avais plus d'argent, si tu trouvais l'amour parfait, si ton travail était idéal, si ta famille te comprenait, si le monde était plus juste? Cette recherche constante du bonheur est un piège. Elle te maintient éternellement insatisfait, toujours à courir derrière quelque chose qui disparaît dès que tu crois l'avoir atteint. C'est comme courir après ton ombre, plus tu avances, plus elle s'éloigne. Le bonheur est une émotion passagère. Il va et vient comme les vagues de la mer. Il dépend d'éléments extérieurs que tu ne contrôles pas. Il est beau quand il arrive, mais construire ta vie autour de lui revient à bâtir une maison sur du sable mouvant. Inévitablement, tout s'effondre dès que les circonstances changent. Tu peux être euphorique le matin et anéanti par une mauvaise nouvelle l'après-midi. Ton bien-être émotionnel devient alors une montagne russe sans fin. Mais il existe quelque chose de bien plus précieux que le bonheur, la force intérieure. C'est la capacité à rester centré, quoi qu'il arrive autour de toi. C'est cette sérénité profonde qui reste intacte, même quand les vagues de la vie te frappent avec violence. C'est comme avoir une ancre intérieure qui te maintient stable alors que la surface de l'océan est en pleine tempête. La force intérieure, ce n'est pas devenir froid ou insensible. Ce n'est pas se blinder jusqu'à ne plus rien ressentir. C'est construire en toi une base si solide que tu peux te permettre de ressentir pleinement sans être submergé par tes émotions. C'est comme un arbre aux racines profondes. Il peut plier avec le vent, mais il ne sera pas déraciné. Lorsque tu cultives ta force intérieure, tu développes ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. Tu n'es plus l'otage de tes états d'âme. Tu n'as plus besoin que tout aille bien pour te sentir bien. Ton bien-être cesse de dépendre du monde extérieur et devient quelque chose que tu génères toi-même. C'est comme posséder ta propre centrale énergétique émotionnelle, au lieu de dépendre du réseau électrique extérieur. Le bonheur est un cadeau occasionnel. La force intérieure est un choix quotidien. Et entre les deux, une seule peut apporter la véritable liberté. 4. Tes pensées sont tes invités. Ton esprit est ta demeure. Ton esprit est comme une maison aux portes toujours ouvertes. Toute la journée, sans interruption, des visiteurs arrivent. Certains frappent poliment à la porte, d'autres entrent sans prévenir. Il y a des pensées bien habillées, porteuses de cadeaux d'espoir et de motivation. D'autres arrivent en haillons, traînant la boue du doute et de la peur. Certaines pensées ne restent que quelques instants. D'autres essaient de s'installer durablement dans ton salon intérieur, réorganisant les meubles de ta paix mentale. Mais voici la révélation qui peut changer ta vie pour toujours, tu n'es aucun de ces visiteurs. Tu es le maître de maison. C'est toi qui choisis qui peut rester, et à qui tu demandes poliment de partir. Tu as le pouvoir d'observer tes pensées sans leur accorder trop d'importance. Pendant des années, tu as probablement vécu en croyant que tu es ce que tu penses. Lorsqu'arrive une pensée de tristesse, tu dis « je suis triste ». Lorsqu'une pensée anxieuse apparaît, tu affirmes « je suis une personne anxieuse ». Quand surgit une pensée d'échec, tu t'identifies « je suis un raté ». Mais cette identification automatique est à la racine de bien des souffrances. En réalité, tu es l'espace conscient dans lequel apparaissent et disparaissent les pensées. Tu es comme le ciel qui observe passer les nuages. Les nuages ne sont pas le ciel, bien qu'ils le traversent. De la même manière, les pensées ne sont pas toi, même si elles traversent ta conscience. Cette distinction n'est pas qu'une réflexion philosophique, elle est profondément pratique et transformante. Lorsque tu apprends à observer tes pensées avec distance et conscience, un changement extraordinaire se produit, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Elles ne t'entraînent plus dans des spirales de souffrance, car tu les reconnais comme des visiteurs passagers, et non comme des vérités absolues. C'est la différence entre être emporté par un courant et observer ce courant depuis la rive.
Cette capacité d'observation consciente est la base de toute croissance mentale et émotionnelle. Quand tu ne t'identifies plus à tes pensées, tu peux en évaluer la pertinence avec objectivité. Tu peux te demander, cette pensée me sert-elle? M'aide-t-elle à devenir la personne que je veux être? M'aide-t-elle à résoudre un vrai problème, ou ne fait-elle que me faire souffrir inutilement? Les pensées utiles, tu les accueilles avec gratitude. Les pensées destructrices, tu les laisses passer sans résistance et sans leur offrir l'hospitalité. Il ne s'agit pas de réprimer ou de combattre les pensées négatives, mais de changer ta relation avec elles. C'est la différence entre être victime de ton mental et devenir un observateur sage et lucide. Lorsque tu maîtrises cette compétence, ton esprit devient un lieu plus paisible et ordonné. Ce n'est plus un champ de bataille chaotique où les pensées contradictoires se disputent ton attention. C'est un refuge intérieur, calme et harmonieux. 5. Transforme chaque obstacle en maître. La vie a une manière étrange de nous enseigner. Elle n'envoie pas de professeurs avec des diplômes ni de leçons écrites au tableau. Ces enseignements arrivent déguisés, problèmes, échecs, déceptions, obstacles qui semblent uniquement là pour nous compliquer l'existence. Mais ceux qui perçoivent la vérité cachée derrière ces épreuves deviennent invincibles. Car chaque obstacle que tu rencontres contient en lui-même la graine d'une force que tu n'as pas encore développée. Chaque problème est un professeur déguisé, conçu pour t'enseigner une leçon essentielle pour le prochain chapitre de ta vie. Chaque échec est une masterclass déguisée, créée sur mesure pour toi. Un exercice précis pour renforcer une faiblesse de ton caractère. C'est comme si l'univers avait conçu un programme d'entraînement personnalisé pour toi. Épictète, qui passa une grande partie de sa vie comme esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, enseignait ceci. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Sa propre vie est un témoignage vivant de cette sagesse. Ses chaînes physiques devinrent le chemin vers sa liberté mentale. Ce que d'autres considéraient comme des circonstances insupportables, il les transforma en école de la dignité et de la puissance intérieure. Quand tu changes ta relation avec les obstacles, tout change. Tu ne demandes plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu te demandes. Que suis-je censé apprendre de cela? Tu ne fuis plus les difficultés, tu les accueilles avec curiosité. Tu ne maudis plus les problèmes, tu les remercies pour les opportunités de croissance qu'ils contiennent. Cette perspective transforme non seulement ton expérience présente, mais prépare ton esprit pour le futur. Elle développe une mentalité de croissance capable de transformer chaque expérience, aussi difficile soit-elle, en carburant pour ton évolution. Ton plus grand obstacle d'aujourd'hui pourrait devenir demain l'histoire inspirante de ta force. Mais seulement si tu choisis de le voir comme ton maître, et non comme ton ennemi. 6. Cesse de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Il y a une guerre silencieuse que tu mènes chaque jour sans t'en rendre compte. Une bataille épuisante contre des forces qui échappent complètement à ton contrôle. Tu luttes contre le passé qui n'existe plus. Tu combats un futur qui n'est pas encore arrivé. Tu résistes aux choix des autres, à la météo, au trafic, à l'économie, aux injustices du monde. Et dans cette lutte constante, tu perds la seule bataille qui compte vraiment, celle qui se joue à l'intérieur de toi. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son époque, a compris une vérité libératrice. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la paix. Cet homme, qui gouvernait un empire, savait que le seul royaume qui comptait vraiment était celui de ses propres pensées. La résistance mentale est comme nager à contre-courant. Tu peux t'épuiser jusqu'à la dernière goutte d'énergie, et pourtant, le courant continuera d'aller dans sa direction. Mais lorsque tu cesses de lutter contre l'inévitable, quelque chose de magique se produit. Tu découvres que tu peux utiliser ce courant pour avancer. L'énergie que tu gaspillais à résister devient disponible pour créer, pour croître, pour construire. Ce n'est pas de la résignation passive. C'est de la sagesse active. C'est la différence entre te fracasser contre un mur de béton et découvrir qu'une porte était juste à côté. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, ton esprit s'éclaire. Tu vois des options qui auparavant n'existaient même pas. Tu trouves des solutions que ta lutte t'empêchait de percevoir. La paix intérieure ne vient pas d'un monde qui obéit à tes désirs. Elle vient du fait que tu cesses d'exiger du monde qu'il soit différent de ce qu'il est. Dans cette acceptation profonde naît un optimisme puissant, qui ne dépend pas de circonstances favorables. Une confiance robuste qui tient bon même lorsque tout semble aller mal. Cesse de lutter. Commence à avancer.
Ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller dans des combats que tu ne peux pas gagner. 7. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Il y a des moments où la vie te frappe avec une telle force que tu en perds le souffle. Des instants où la douleur est si intense que tu as l'impression de te briser. La perte d'un être cher. L'effondrement d'un rêve. La trahison de quelqu'un en qui tu avais confiance. La douleur arrive sans prévenir, sans demander la permission, sans se soucier de savoir si tu es prêt à la recevoir. Mais voici une distinction essentielle qui peut transformer ta vie: la douleur et la souffrance ne sont pas la même chose. La douleur est la blessure. La souffrance est l'histoire que tu racontes autour de cette blessure. La douleur est inévitable, elle fait partie de l'expérience humaine. Mais la souffrance est optionnelle. C'est un choix que tu fais, souvent sans même t'en rendre compte. Lorsqu'un événement douloureux survient, ton esprit commence à tisser une histoire: cela ne devrait pas arriver, je ne mérite pas ça, ma vie est foutue, je ne m'en remettrai jamais. Chaque pensée ajoute une couche de souffrance au mal initial. C'est comme si, en plus de la blessure, tu t'acharnais à frapper sans cesse le même endroit. Le véritable pensée positive ne nie pas la douleur. Il la reconnaît, il l'honorait, il l'accepte comme une composante naturelle de l'existence humaine. Mais il refuse d'y ajouter une souffrance inutile à travers des récits mentaux destructeurs. Il refuse de transformer un moment douloureux en une condamnation éternelle. Tu peux ressentir de la tristesse sans te définir comme une personne triste. Tu peux vivre une perte sans te considérer comme perdu. Tu peux traverser une épreuve sans croire que tu es une victime du destin. La douleur que tu ressens est réelle et légitime. Mais l'histoire que tu choisis de raconter autour de cette douleur détermine si tu guéris ou si tu restes blessé indéfiniment. La prochaine fois que la vie t'apportera de la douleur, accueille-la. Observe-la. Mais ne l'alimente pas. 8. La gratitude est l'antidote à l'amertume. Il existe un poison silencieux qui infecte chaque jour des millions d'esprits. Ce poison s'appelle l'amertume, et il a le pouvoir de transformer une vie pleine de potentiel en une prison de ressentiment et de négativité. L'amertume naît lorsqu'on se concentre obsessionnellement sur ce qui nous manque, sur ce qui a mal tourné, sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. C'est comme porter des lunettes noires qui ne laissent passer que les ombres de la vie, tandis que la lumière reste invisible. Mais les anciens sages ont découvert un antidote puissant à ce poison: la gratitude. Ce n'est ni un médicament coûteux, ni une thérapie complexe. C'est quelque chose d'accessible à chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. Il ne s'agit pas d'une gratitude superficielle comme celle qu'on inscrit sur une carte de remerciement, mais d'une gratitude profonde qui transforme ta perception du monde. Sénèque, l'un des philosophes les plus influents de Rome, écrivait: il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. Mais on pourrait aussi dire: il est impossible qu'un homme soit misérable s'il apprécie sincèrement ce qu'il a. La gratitude et l'amertume ne peuvent coexister dans le même esprit, tout comme la lumière et l'obscurité ne peuvent occuper le même espace. La gratitude authentique ne se résume pas à faire une liste mentale de choses positives. C'est un état d'appréciation profond qui imprègne tes cellules. C'est se réveiller chaque matin avec un sentiment d'émerveillement devant le simple fait d'être vivant, de pouvoir respirer, de pouvoir ressentir ce moment unique. C'est reconnaître que, même dans tes pires journées, tu bénéficies encore de miracles que tu prends pour acquis. Et lorsque tu pratiques cette gratitude sincère, quelque chose de radicalement différent se produit. Ton esprit, autrefois entraîné à détecter les menaces et les problèmes, commence à chercher activement ce qu'il peut célébrer. C'est comme changer le filtre de ta perception. Les mêmes événements qui t'irritaient auparavant deviennent des opportunités de reconnaître ce qui va bien dans ta vie. Ce changement n'est ni instantané ni automatique. Ton esprit a été entraîné pendant des années, voire des décennies, à se focaliser sur le négatif. Inverser ce conditionnement demande la même discipline que l'entraînement physique. Mais les effets sont profondément libérateurs. La gratitude n'est pas juste une pratique. C'est une manière de vivre. C'est l'alchimie intérieure qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le difficile en croissance, la vie en sagesse. 9. Accepte l'impermanence et trouve la paix. Il existe un courant silencieux qui traverse toute forme de vie. Une force invisible qui façonne chaque instant, chaque expérience, chaque être. Elle ne demande ni ton avis, ni ton autorisation. Elle ne s'arrête pas à tes prières. Cette force, c'est l'impermanence. Tout change. Tout passe. Tout se transforme.
Et dans cette vérité, qui peut sembler terrifiante, se cache la clé d'une paix profonde et inébranlable. Car en réalité, ta résistance au changement est la principale source de ta souffrance. Tu t'accroches aux moments heureux comme si tu pouvais figer le temps. Tu refuses les moments difficiles comme s'ils pouvaient être évités. Tu bâtis ton identité sur des rôles temporaires, des relations changeantes, des réussites éphémères, et tu te demandes pourquoi la vie te semble être un combat permanent. Mais lorsque tu embrasses enfin l'impermanence, quand tu cesses de lutter contre la nature même de la réalité, quelque chose de miraculeux se produit. La vie cesse d'être une bataille. Elle devient une danse. Tu ne te vois plus comme victime du changement, mais comme son partenaire. Tu ne crains plus de perdre ce que tu as, car tu comprends que cela ne t'a jamais vraiment appartenu. Accepter l'impermanence ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie être libre. Quand tu sais que ce moment difficile finira par passer, tu trouves la force de le traverser avec dignité. Quand tu comprends que ce moment merveilleux est éphémère, tu l'apprécies encore plus profondément. Quand tu acceptes que ta douleur est passagère, tu peux la ressentir pleinement sans en avoir peur. Et au lieu d'en souffrir, tu trouves la liberté. La liberté de vivre sans le poids d'une permanence imaginaire. La liberté d'aimer sans avoir peur de perdre. La liberté de souffrir sans croire que la douleur durera toujours. La liberté de te réjouir sans vouloir que la joie dure éternellement. Accepter l'impermanence transforme aussi ta relation au temps. Tu cesses de vivre dans la nostalgie d'un passé révolu. Tu arrêtes de fuir vers un futur hypothétique. Tu t'enracines dans le présent, parce que tu sais que c'est tout ce que tu as. Tout ce qui est réel. Tout ce qui compte. Et c'est là que naît la véritable paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas de conditions extérieures. Une paix qui sait que tout est temporaire, y compris la souffrance. Une sérénité qui célèbre le changement comme un allié de la vie. Une tranquillité qui reconnaît la beauté des commencements, autant que celle des fins. 10. Vis à partir de ce que tu contrôles, non à partir de tes réactions. Au cœur de l'ouragan, il existe un espace de calme parfait. Alors que les vents hurlent autour de lui avec une force destructrice, ce centre reste immobile, serein, inébranlable. Tu possèdes en toi ce même centre. Un espace intérieur de tranquillité, qui demeure intact, peu importe à quel point le monde extérieur devient chaotique. Pourtant, la majorité des gens ne découvrent jamais ce centre, car ils vivent constamment en périphérie d'eux-mêmes, réagissant à chaque stimulus externe comme des feuilles ballottées par le vent. Vivre à partir de ces réactions, c'est vivre comme un esclave des circonstances. Quelqu'un dit quelque chose qui te déplaît, et automatiquement tu t'énerves. Tu reçois une mauvaise nouvelle, et aussitôt tu plonges dans le désespoir. Les choses ne se passent pas comme prévu, et sans même réfléchir, tu te laisses submerger par la frustration. Ton état émotionnel devient un simple reflet de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tu te transformes en thermomètre de la vie, toujours dépendant des conditions extérieures pour savoir comment te sentir. Mais il existe une autre manière de vivre. Une manière qui te permet de devenir l'architecte de ton expérience intérieure, plutôt que d'en rester la victime. Cette manière, c'est vivre à partir de ton centre, ce lieu profond de calme et de sagesse en toi, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Lorsque tu vis à partir de ce centre, tu continues de ressentir des émotions, mais tu n'es plus emporté par elles. Tu continues de répondre à la vie, mais depuis un espace de choix conscient, et non de réaction impulsive. 11. Vivre à partir de ces réactions, c'est vivre comme un esclave des circonstances. Quelqu'un dit quelque chose qui te déplaît et, aussitôt, tu t'énerves. Tu reçois une mauvaise nouvelle, et immédiatement, tu plonges dans le désespoir. Les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, et sans même te poser de questions, tu te laisses gagner par la frustration. Ton état émotionnel devient alors un simple miroir de ce qui se passe à l'extérieur. Tu te comportes comme un thermomètre de la vie, réagissant passivement à chaque variation des événements extérieurs. Mais il existe une autre voie. Une manière de vivre qui te permet de devenir l'architecte de ton monde intérieur, au lieu d'en rester la victime. Cette voie consiste à vivre depuis ton centre, cet espace intérieur de calme et de sagesse qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Lorsque tu vis à partir de ce centre, tu continues à ressentir des émotions. Mais tu n'es plus emporté par elles. Tu continues à répondre à la vie, mais depuis un espace de choix conscient, et non à travers des réactions automatiques. 12. Trouver ton centre demande de la pratique et de la connaissance de soi. Tu dois d'abord apprendre à reconnaître les moments où tu réagis depuis la périphérie de toi-même.
Les signes sont clairs, tu sens que tes émotions te submergent. Tes réponses sont impulsives, automatiques. Ton état intérieur fluctue de manière extrême selon ce qui se passe autour de toi. Mais dès l'instant où tu prends conscience de ces réactions, tu ouvres la porte à un nouveau pouvoir, celui de choisir ta réponse au lieu de la subir. Vivre depuis ton centre ne signifie pas nier tes émotions, mais les accueillir avec lucidité et choisir ce que tu veux en faire. Ce processus est un entraînement. Il demande du temps, de l'honnêteté envers soi-même, et surtout, la volonté de ne plus vivre en pilote automatique. C'est une forme de discipline intérieure, douce mais ferme, qui te conduit vers la liberté émotionnelle. 13. Trouver ton centre demande de la pratique et une connaissance profonde de toi-même. La première étape est d'apprendre à reconnaître quand tu réagis depuis la périphérie de ton être. Les signes sont clairs, tu te sens emporté par tes émotions, tes réponses sont automatiques, impulsives, et ton état intérieur change radicalement en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est dans ces moments que tu peux marquer une pause consciente et te poser une question essentielle, suis-je en train de répondre depuis mon centre paisible ou depuis une réaction émotionnelle? 14. Vivre depuis ton centre, c'est développer une souveraineté émotionnelle. Tu n'es plus l'otage de tes humeurs. Tu n'as plus besoin que les autres se comportent d'une certaine manière pour préserver ta paix. Tu ne dépends plus des circonstances extérieures pour te sentir bien avec toi-même. Ton bien-être émotionnel devient quelque chose que tu génères de l'intérieur, et non quelque chose que tu attends du monde extérieur. Cette transformation modifie profondément la qualité de tes relations. Quand tu ne réagis plus automatiquement aux émotions des autres, tu peux répondre avec sagesse et compassion. Tu ne cherches plus à ce que les autres changent pour que tu sois en paix. Tes relations deviennent plus authentiques, moins manipulatrices. 15. Vivre depuis ton centre transforme aussi ta relation avec les obstacles. Au lieu de paniquer ou de te frustrer quand les choses deviennent difficiles, tu peux répondre avec calme et clarté. Cette posture ne rend pas seulement les résolutions de problèmes plus efficaces, elle te permet aussi de préserver ta dignité et ta paix intérieure, même au cœur des circonstances les plus éprouvantes. Ce centre dont on parle n'est pas un lieu physique. C'est un état de conscience. C'est cette part de toi qui observe tes pensées sans se laisser entraîner par elles. C'est cette présence intérieure qui reste stable, même quand tout autour change. C'est cette sagesse naturelle qui sait comment réagir avec justesse à chaque situation sans se trahir soi-même. Quand tu vis constamment depuis ce centre, tu deviens ce que les stoïciens appelaient un sage, quelqu'un qui garde son équilibre intérieur face aux tempêtes du monde. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a trouvé un ancrage tellement profond qu'il peut se permettre de ressentir pleinement, sans se perdre. Ce que tu viens de découvrir n'est pas qu'une belle théorie à méditer au calme. Ce sont des outils concrets, des principes puissants, testés pendant des millénaires par certaines des plus brillantes intelligences de l'histoire humaine. Mais le savoir sans l'action n'est que du divertissement intellectuel. Ces 10 stratégies ne deviendront un véritable pouvoir dans ta vie que si tu commences à les appliquer, jour après jour, instant après instant. Lorsque tu feras face à ton prochain défi, souviens-toi que ta seule véritable souveraineté est sur ton esprit. Quand tu sentiras la tentation de réagir impulsivement, choisis de vivre depuis ton centre. Quand l'amertume viendra frapper à ta porte, réponds-lui avec la gratitude. Une mentalité inébranlable ne se forge pas en un jour. Elle se construit à travers chaque petite décision consciente que tu prends. À chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir. Chaque fois que tu vois une opportunité là où d'autres ne voient qu'un obstacle. Chaque fois que tu restes centré, même quand le monde autour de toi est en plein chaos. Le chemin vers une mentalité stoïcienne n'est pas facile, mais il est simple. Et chaque pas dans cette direction te rapproche de cette version de toi-même qui existe déjà en puissance, un être véritablement libre, profondément en paix, authentiquement fort. Si ce contenu a résonné en toi, partage-le avec ceux qui ont besoin de ces outils. Laisse un « j'aime » pour qu'un plus grand nombre puisse découvrir ces principes transformateurs. Et abonne-toi pour continuer ce voyage vers une mentalité inébranlable. Chaque vidéo de cette chaîne est pensée comme une pièce d'un tout, comme un élément d'un puzzle destiné à t'aider à bâtir un esprit plus ferme, plus clair et plus libre. Alors si ces stratégies ont éveillé quelque chose en toi, ne t'arrête pas là. Continue d'explorer le reste du contenu. Merci de faire partie de cette communauté. Et d'ici là, continue de cultiver ton caractère stoïcien.